King Place Télévision. Un papa qui nous est venu me dire un jour, pasteur, pour si ma maman n'a pas comment passe, il faut qu'on côté ses esprits. Et dit des fois, sur la télévision, on a tout kokalinga na ye. Mi bale na mi bale. Mais tu es obligé de te contenter d'elle. Si maternité, nous on est attiré quand la poitrine est là debout, ça ne viendra plus debout. Et apprendre à se contenter, à dire Seigneur, aide-moi à trouver mon plaisir dans le... Un homme rigole très fort là derrière. Tu as des problèmes comme ça? Sixième cause de l'infidélité conjugale, ce problème des différences des tempéraments sexuels. Différences des tempéraments sexuels. Les psychologues qui ont étudié les couples disent, en termes de sexualité, nous avons 4 types de personnes. Premièrement, on a les très chauds. Les très chauds, ils peuvent aller sexuellement sur les 7 jours de la semaine, 6 fois. Et des fois, les 6 fois-là, des fois 2 fois par jour. Ils n'ont ni un démon, ni un problème. Dieu les a créés comme ça. On les appelle Iveco, les véhicules qui ne connaissent pas la fatigue. Et deuxièmement, il y a les chauds. Sur les 7 jours de la semaine, 4 fois. Et puis il y a les tièdes. Les tièdes, il a besoin de sa cure de chaque semaine. Sur les 4 semaines du mois, c'est 4 rapports. Et puis il y a les froids, que j'appelle les messieurs l'abbé. Il t'a touché le 2 avril, il faudrait attendre encore le 2 mai. Il n'est pas porté sur la chose. Quand moi, si je peux l'embarrater, je n'ai jamais oublié. Un jour, je reçois 2 couples et je dis, ce jour-là, Dieu voulait m'enseigner. Je reçois le premier couple à 15h, le deuxième couple à 15h30. Le premier couple à 15h, quand ils entrent, la femme est en train de trembler. Elle dit, pasteur, votre frère, même s'il a payé toute la dot. Non, ça c'est le deuxième. La première qui vient, pasteur, est-ce que je sais que tu es spirituel, je ne demande pas de m'envier. Est-ce que je ne suis pas belle? Je dis, oui, maman, tu es belle. Mais votre frère, c'est pourquoi il ne me touche pas? À peine. Je suis jeune, les gens m'attirent. Je demande au frère, il dit, mais pasteur, moi c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Et je les conseille, je dis, frère, fais un effort. Cet aspect des choses, ça compte énormément. Ce jour-là, Dieu voulait m'enseigner. 30 minutes après, un deuxième couple entre. La femme est fâchée. Il dit, pasteur, même s'il a payé toute la dot, est-ce que je ne peux pas me reposer? Par jour, 3 fois. Par semaine, 20 fois. Et les frères bougeaient seulement. Il m'a dit, pasteur, d'autres réclament ça, moi je lui donne, elle se plaint. Différence des tempéraments sexuels. Alors c'est pourquoi la plupart des fois les problèmes se posent quand dans un couple 2 conjoints ont des tempéraments sexuels opposés. L'homme est très chaud, la femme est à noirite nengapeta. Elle aime une fois les mois. Ou l'inverse, l'homme aime chaque jour, la femme ne veut pas. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, priez que Dieu vous associe avec quelqu'un dont le tempérament est pareil. Si vous deux, vous êtes des froids, vous vous habituez dans votre froideur. Une fois par semaine, elle est contente, tu es content. Tu es chaud, chaque jour la fête. Et les tempéraments sexuels posent des normes. 7e cause d'infidélité conjugale, attachement à certaines pratiques sexuelles que mon épouse n'aime pas ou n'accepte pas de m'accorder. J'ai vu ça souvent en tant que pasteur. L'homme aime ça, mais la femme, j'ai joué en parlant avec un homme et dit, pasteur, j'essaye. Mais madame n'aime pas cette pratique. Mais des fois, après 6 mois, 7 mois, j'aime tellement que je suis obligé d'aller à l'extérieur. On pourra approfondir tout à l'heure dans les ateliers parce que je t'entends poser la question, quelles sont ces pratiques? On en parlera dans les ateliers si on a le temps.
Huitième raison de l'infidélité conjugale, c'est mauvaise gestion de l'éloignement physique et géographique. Mauvaise gestion de l'éloignement physique et géographique. Là, ce sont des gens qui sont en mission de service. On t'envoie 2 semaines à tel endroit, 6 mois. J'ai trouvé des frères aujourd'hui, il est ici, il travaille dans les systèmes des Nations Unies, on l'a envoyé au Niger, où il y va pour 6 mois et il revient des fois pour 2 semaines. Durant ces 6 mois, qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'entre-temps, tu as une voisine kenyane. Wanjiro. L'éloignement physique, les mutations. Des hommes qui ont laissé leur femme à tel endroit et qui vont à tel autre endroit. L'éloignement physique, ça laisse les hommes que nous sommes vulnérables, surtout si on est hyperactif sexuellement. J'ai vu des hommes quelquefois commencer à tomber dans la pornographie. Je ne veux pas tricher, mais je me plais, je regarde simplement. J'ai vu même des hommes les plus forts, même spirituellement, commencer à se masturber. Parce que je veux. Et 9e et dernière raison, parmi les causes de l'infidélité conjugale, c'est mauvaise gestion des périodes de troubles qui peut arriver dans un couple. Mauvaise gestion des périodes troubles. Quelles sont ces périodes troubles? Je suis actif sexuellement, mais madame a une grossesse à problème. Et les médecins disent non, les 3 premiers mois ne la touchent pas. Sinon vous risquez de perdre la grossesse. Mais toi tu aimes chaque jour. Elle est malade physiquement. Je me souviens d'un homme, sa femme avait des myomes sur les 30 jours du mois. Les sangs pouvaient couler des fois 20 jours. Ça coule aujourd'hui, ça arrête 2 jours et puis ça revient. L'homme commence à être fatigué. Elle a des problèmes gynécologiques, infections, des cycles qui ne marchent pas bien. Problèmes de maternité qui se suivent. Elle commence à avoir peur de la vie sexuelle. Et cela me permet de toucher l'avant-dernier point, quelques phases et conséquences de l'infidélité conjugale. L'infidélité conjugale en général a 3 phases. La première phase de l'infidélité conjugale, j'appelle cela la phase clandestine. C'est-à-dire on cache la relation et l'on fait tout pour qu'elle ne soit pas connue. On a commencé quelque chose, surtout si on entretient une relation, on s'arrange. Et cette relation se caractérise par 4 choses. La première, c'est la duplicité. On a 2 visages. Et on fait tout pour ce que l'on fait à l'extérieur ne soit pas connu. On s'arrange pour éliminer les indices. J'ai vu des hommes dans leur téléphone, cette concubine, ils ont mis le nom mon général. Et des fois l'épouse voit sonner, hé chérie, mon général a Benguio. Toi, tu sais, mon général là c'est Annie. On élimine tous les indices. Tu as été là et tu as fait un bisou avant de partir. Moi c'est dans radar. On fait tout pour enlever. On écrit un texto, on efface. On a reçu un texto, on efface. Deuxième chose attachée à la saison de la duplicité, c'est le mensonge. Presque tous les infidèles sont des menteurs. Puisqu'on ne peut pas afficher. Le travail finit à 16h, mais tu dois avoir cette concubine à 17h. On aura une réunion avec l'adjoint du DG. Une réunion stratégique de l'entreprise. Non, il n'y a pas de réunion stratégique. La réunion stratégique, c'est avec elle. Mensonge. Des fausses missions de service. Vous êtes convenus, vous allez à Gisenyi passer un week-end. Non, on nous a amené en groupe de travail. Pour tous les week-ends. Mensonge. Troisième chose attachée à la phase clandestine, c'est un mélange de plaisir et de souffrance. On trouve du bien dans ce que l'on fait, mais l'on souffre. Parce que ce que l'on fait, la conscience que nous avons en tant que chrétiens, n'approuve pas cela. Et
Et quatrième chose attachée à cette phase clandestine, c'est beaucoup de prudence. On prend beaucoup de précautions. J'ai connu un homme qui m'a dit, ma femme est tellement pointueuse. Si je vais, j'ai triché dehors. On peut en parler parce qu'on est entre nous hommes. Je m'arrange de ne pas toucher ma femme la même nuit. Parce que des fois, elle me dit, la quantité d'eau qui est sortie n'est pas c'est peur. Vous dites que tu as laissé ailleurs. Il dit, donc moi-même, je sais, quand j'ai triché, j'ai dit, non, je laisse passer. Parce que là, j'ai quelqu'un de la CIA. J'ai un jour parlé avec un homme qui m'a dit même, il amène 2 sous-vêtements. Parce que vous savez, nous les hommes, quand tu étais allé avec quelqu'un, quand tu portes des sous-vêtements, des tâches peuvent rester. Et dit, il en amène un, il dit, elle, dès que j'arrive, elle va contrôler. Alors je dois éliminer toutes les traces. Les infidèles souffrent. Deuxième phase de l'infidélité, c'est la phase des découvertes. La première phase, c'est la phase de la clandestinité. La deuxième phase, c'est la phase des découvertes. C'est-à-dire, pour certaines raisons, ce qui était caché finit par être connu. Et là, il y a 2 éléments. Premièrement, c'est connu malgré les précautions. Les premiers indices commencent à apparaître. Imprudence. Un texto qu'on a oublié d'effacer. Au départ, on y est. Mais je sais qui? Oh! Non, ça, ce sont des gens qui se sont trompés de numéros. En tout cas, Vodacom, ils ont des problèmes. Hein? Les textos d'autres personnes passent. Toi-même, tu sais. Anna, Peponi Yakomaki Boye. Facture d'hôtel qu'on a oublié de déchirer. Un parfum de femme que l'on sent. Un homme me dit un jour comment il a renié son propre lot de capotes parce que son épouse savait qu'il n'utilisait pas de capotes. Il monte juste dans le... Chérie, c'est capote. Ah, Jean-Jacques m'avait demandé d'acheter pour lui. C'était sa commande. Malgré les précautions, les choses sont connues. Mais deuxièmement, des indices forts et que l'on ne peut pas nier apparaissent. Photos explicites, textos explicites, et en général, quand les preuves irréfutables sortent, nous avons 2 types d'hommes. Premièrement, les hommes honnêtes, qui ont difficile à tricher parce que la tricherie n'est pas leur habitude. Ils avouent directement, chérie, pardonne-moi. Mais deuxièmement, il y a des menteurs professionnels qui, malgré les indices, ils commencent à nier. D'autres même, au-delà de nier, commencent à justifier. Si oui, j'étais trompé, mais c'est à cause de toi. Est-ce que tu me laisses te toucher? Tous les qu'il avoue, il commence à se rendre victime et à faire retomber la faute sur l'autre. Troisième phase de l'infidélité, c'est la phase finale. Cette phase finale qui a aussi 2 aspects. La première phase, c'est la rupture, et ça c'est surtout les bons chrétiens. Il est découvert et il sait que ça c'est pas son style de vie. Il veut rompre. Je dois arrêter. Et là j'ouvre une parenthèse et j'ai vu ça avec mon expérience en tant que pasteur. Les infidèles, des fois, ils prennent la décision sincère de rompre, mais c'est pas si facile. Parce que tu promets à ta femme de rompre, mais il faudrait aussi aller convaincre l'autre. Et j'ai chaque fois vu avec ces hommes, autant tu as convaincu ta femme, quand tu arrives chez l'autre, non, ma femme a découvert, on doit arrêter, elle commence à pleurer. Autant tu as promis de l'autre côté, autant ça devient. C'est pour cela je vous encourage, n'ouvrez jamais cette porte. Parce que pour en sortir, c'est difficile. J'ai plus de 29 ans dans la pastorale. J'ai vu des gens être détruits. C'est la rupture. Mais deuxième option, ça c'est les hommes qui n'arrivent pas. Ils officient. Vous êtes sur Jésus Source de Vie. Vous êtes sur Jésus Source de Vie. Zambe na
télévision.